Bonjour tout le monde, Ahlan wa sahlan, marhaba bikum, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 11 juin 2022. Normalement, la plus grosse partie de notre communauté sont au week-end. Je parle de nos lectrices et lecteurs qui sont en Algérie et euh, de nos lectrices et les lecteurs qui sont établis à l'étranger, qui nous suivent depuis plusieurs pays, que ce soit en Amérique du Nord ou là en Europe de l'Ouest ou là au Moyen-Orient. Merci beaucoup Ejmaa pour votre fidélité. Merci beaucoup pour vos encouragements, vos critiques aussi, vos suggestions et votre participation très active à nos émissions, à nos articles, sur nos différentes plateformes. البارح يا جماعة صار un événement qui passe inaperçu, mais un scandale, un nouveau scandale qui éclate en Algérie. C'est pas nouveau, le pays des mille et un scandales. L'ex-patron d'Algérie Ferry, qui a été limogé au début de la première semaine de juin, a été placé officiellement en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour corruption. La justice algérienne a estimé que Kamal Issad, l'ex-PDG de la Société nationale de transport maritime de passagers, Algérie Ferry, et son chef d'escale, Kamal Idalia, ils ont été limogés le 2 juin dernier sur ordre du président de la République Abdelmajid Tebboune à cause de officiellement le comportement portant atteinte à l'image de l'Algérie et aux intérêts des citoyens, notamment l'image de l'Algérie à l'étranger. Rappelez-vous ce qui s'est passé durant toute la fin du mois de mai et début de la semaine du début du mois de juin, les grandes bousculades, l'anarchie, les algarades, les bagarres devant les agences d'Algérie Ferry, notamment à Marseille et des autres grandes villes françaises. On soupçonne Algérie Ferry d'avoir détourné des billets de bateaux, que l'opération de commercialisation s'est déroulée dans des conditions catastrophiques, dans des conditions chaotiques, alors qu'il y a une forte demande de la part de la communauté algérienne établie à l'étranger qui voulait absolument, dont les membres de notre communauté étaient privés de ce retour rêvé vers le pays natal depuis mars 2020 et le début de la fermeture hermétique des frontières aériennes, maritimes et terrestres du pays. دونك صارت بوستيشه كبيره نقول نقولوا هنا في الجي سكوندال كبير على ديال لوبيراسيون يعني les conditions chaotiques dans lesquelles les billets de bateau se sont vendus, une pénurie de ces billets de bateau, alors que 5 nouvelles dessertes maritimes ont été autorisées par le gouvernement algérien depuis la mi-mai 2022. Bon, juste après, on apprend que hier, alors hier on était le vendredi 10 juin, la justice algérienne a annoncé le placement en détention de l'ex-patron d'Algérie Ferry, donc M. Kamal Issad. Alors c'est le pôle économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed qui a confirmé l'information que les deux responsables qui ont été limogés ainsi que 5 autres cadres de Algérie Ferry ont fait l'objet d'une enquête pour des faits de corruption ayant porté atteinte aux citoyens et à la Société nationale de transport maritime. C'est un communiqué officiel du ministère de la Justice qui confirme donc les informations communiquées par le parquet du tribunal de Sidi Mohamed. Alors, les deux hommes qui ont été limogés, à savoir donc l'ex-PDG d'Algérie Ferry, Kamal Issad, plus le chef d'escale à Alger, Kamal Idalia, Zid, le directeur commercial d'Algérie Ferry, ont été placés jeudi dernier en détention provisoire dans le cadre de cette enquête. C'est le ministère de la Justice qui le confirme. Zid, le vice-président d'Algérie Ferry et le chef du département informatique ont été placés sous contrôle judiciaire. Quel nouveau scandale. C'est la première fois peut-être que Algérie Ferry est ébranlée par un scandale aussi lourd. كيفاش بدات الحكايه؟ الحكايه officiellement بدات la justice algérienne a commencé à enquêter sur ce qui s'est passé le 2 juin dernier في النافير Belgi Mokhtar 3. Le navire, le bateau, il a quitté le port de Marseille avec uniquement le 2 juin dernier, il a quitté le port de Marseille avec uniquement 72 passagers et 25 voitures, alors qu'il a une capacité de 1800 passagers et plus de 600 voitures. Et la justice algérienne estime qu'il y avait un grand nombre de passagers qui souhaitaient obtenir des places au niveau sur ce bateau, et que c'est pas normal que ce bateau quitte Marseille avec 72 passagers, uniquement 25 voitures, donc il était archi-vide. Il y a le taux de remplissage calculé, il n'est même pas de 10%. Sur 1800 passagers, il y a uniquement 72 passagers. Donc, pour le scandale hadaya, la justice algérienne a déclenché une enquête pour dilapidation délibérée de l'argent public, utilisation illicite des biens et des fonds publics, abus de fonction et enrichissement illicite.
En clair, la justice algérienne reproche aux responsables d'Algérie Ferry d'avoir détourné les billets de bateau pour les revendre uniquement à un certain nombre très limité de passagers afin que les prix augmentent et comme ça leur permet de toucher des pots de vin et de toucher des commissions, ce qui va favoriser leur enrichissement illicite. Donc il y a eu un trafic à large échelle de billets de bateau. Je rappelle que le lancement officiel de la vente des billets de bateau a commencé le 23 mai dernier à la suite d'une autorisation délivrée par le gouvernement algérien le 19 mai dernier. Je parle du 19 mai 2022 et du 23 mai 2022. Je suis tout à fait d'accord et j'adhère à l'esprit de la justice algérienne qui veut enquêter sur ce scandale. J'estime aussi que c'est scandaleux qu'un bateau les fait 1800 passagers, il fait 72 passagers et 25 voitures. C'est tout à fait ce que la justice algérienne est en train de faire et tout à fait justifié. Il faut encourager ce travail d'investigation. Personne ne pourra dire le contraire. Là-dessus, je suis j'adhère. D'ailleurs, effectivement, avec des milliers, pas des milliers, des centaines de milliers d'Algériens établis en France, mais d'Abou al un billet de bateau, où le bateau, le Badj Mortal, est le 2 juin avec 72 passagers. Clairement, il y a dysfonctionnement, il y a trafic de billets, il y a trafic d'influence. On peut retrouver tous les mots typiques des entreprises étatiques algériennes dans le secteur du transport, dans ce scandale. Sauf que, l'interrogation qui me vient à l'esprit, et moi, c'est que je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi Algérie Ferré, la justice algérienne, elle est réactive, et l'État algérien sanctionne et prend des mesures, etc., alors que dans le cas d'Air Algérie, il ne fait absolument rien. C'est ça ce qui est étonnant. Parce que, هذه الحكاية اللي صارت في 2 juin 2022, في Air Algérie, صارت depuis toute l'année 2021. Combien d'avions d'Air Algérie ils faisaient le va-et-vient entre Alger, Paris, ou la Alger, Marseille, ou la Alger, les grandes villes françaises, ou les autres grandes villes européennes, et les avions étaient pratiquement archi-vides, alors qu'il y avait des milliers, pour ne pas dire des centaines de milliers d'Algériens bloqués en Europe et notamment en France, qui cherchaient désespérément un billet d'avion et qui étaient prêts à payer un billet d'avion à plus de 1000 euros. C'est exactement le même phénomène qui s'est passé avec Air Algérie à plusieurs reprises durant l'année 2021. Depuis l'ouverture partielle des frontières du pays, fin juin 2021, et avant avec les vols de rapatriement entre mars 2020 et l'été 2020, les programmes ou les vols, les programmes de vol aménagés, et les programmes spéciaux de vol vers la fin de l'année 2021, sera 1000 fois, à maintes reprises, une simple enquête, c'est moi je le sais, les employés d'Air Algérie peuvent le confirmer, les voyageurs algériens, les usagers algériens, ils peuvent le confirmer, plusieurs fois des avions d'Air Algérie qui ont été vides ou là pas suffisamment remplis, alors qu'il y a une forte demande. Pourquoi la présidence algérienne n'a jamais limogé un responsable d'Air Algérie? Depuis janvier 2021 et le limogeage du PDG d'Air Algérie, Bakhoch Alech, la présidence algérienne cède à Air Algérie. Au contraire, on a l'impression qu'elle bénéficie d'une incroyable impunité. Avec toutes les révélations que nous avons faites en Algérie, par à notre modeste niveau, sur la favoritisme, le trafic d'influence, sur les 2 scandales, les Salaout et les Haraga, la défaillance au niveau des agents d'Algérie, au niveau de tous les services d'Algérie, le scandale qui implique plusieurs stewards et hôtesses d'Algérie dans des affaires de détournement, de contrebande, de vente et de transport illicite de produits prohibés, de produits illicites ou la dangereux, de drogue, de parfums, de médicaments, de la contrebande. Tous les scandales entre 2021 et 2022 fait à Algérie, c'est des scandales à l'appel. À l'appel. Les vols supprimés à la dernière minute, le trafic des billets, le détournement des places et des sièges au sein des avions, la contrebande, le trafic de devises, le favoritisme, le népotisme. Quel état à Algérie, quel état. Et pourtant, la présidence algérienne n'a jamais limogé. Depuis janvier 2021, elle ne s'est plus jamais intéressée à Algérie. L'actuel PDG, toujours par l'intérim, n'a jamais été inquiété. Les autres hauts responsables, que ce soit la direction, à la direction commerciale, à la direction marketing, à la gel, avec l'annonce, avec la publicité, les déros à la Tlemcen, où ils ont parlé de l'héritage marocain de Tlemcen, c'était au mois de mai dernier. Avec Barkal a été suspendu, la directrice marketing, mais les autres responsables, que ce soit au niveau des départements à l'Istiwart, le PNC, département à les mécaniciens, la direction de la programmation des vols, la direction de l'opération des opérations aériennes, les scandales, les en Algérie Park, une impunité offerte aux gens d'Algérie. Je suis on applique la justice sur tout le monde et pas sur personne.
Je ne comprends pas pourquoi cet acharnement contre Algérie-Ferry, alors que ce sont les mêmes problèmes qui se sont produits à Algérie depuis 2021. Je ne comprends pas. Pourquoi autant d'impunité? Pourquoi ce traitement de faveur accordé à l'Algérie? C'est ce que nous allons essayer de comprendre à Algérie part. C'est ce que nous allons essayer de découvrir et nous allons finir par le découvrir parce que ça fait pratiquement 6 mois que nous rapportons chaque semaine des gros scandales. يا جماعه استيوارد حكموا في لندres, واحد دي 300 recherché par la justice française, واحد حكموا بترافيك دو دروغ كوكايين, واحد حكموا avec des bouteilles de parfum, les حراقه يدخلوا في الطيارات, les vols ما كاش, les billets d'avion sont excessivement chers, les billets d'avion qui sont introuvables. À Algérie, c'est 100 fois plus, c'est un scandale qui est 100 fois plus lourd que celui d'Algérie-Ferry. Et la justice algérienne ne bouge pas le petit doigt. On nous a parlé d'une commission d'enquête sur la gestion et la vente des billets d'avion en 2021, une commission parlementaire. Nous n'avons jamais vu les résultats de cette commission parlementaire, de cette commission d'enquête. Nous n'avons jamais vu les conclusions. Personne n'a pu expliquer aux Algériennes et aux Algériens pourquoi, en 2021, les vols de rapatriement, ou là, lors d'ouverture partielle des frontières du pays, il n'y avait pas de billets, il n'y avait pas suffisamment de billets, ou là, les billets ont atteint plus de 1000 euros, alors que des fois, les avions étaient vides. Et quelquefois, certains passagers pouvaient faire le va-et-vient plusieurs fois par mois. Alors que les places étaient rares. Comme les autorisations de sortie du territoire national, les vols de rapatriement, il y avait certains Algériens et certains Algériens qui allaient à Dubaï, à Paris, quand les frontières n'étaient pas fermées. Par contre, la majorité des Algériennes et des Algériens étaient empêchés de quitter le pays ou de revenir au pays parce que les frontières étaient fermées. Mais personne n'enquête. Le secteur aérien, il est totalement abandonné par l'État algérien. Pourquoi? Parce qu'il engage beaucoup d'intérêts, parce que Algérie, Algérie fait bzaf les fils de hauts responsables, fait bzaf les fils de dirigeants politiques et de dirigeants militaires, fait beaucoup d'intérêts financiers, économiques, donc on ne touche pas à ce secteur. Algérie fait le chab, mais fait les généraux, ou les ministres, ou les hauts placés, ou les personnalités les plus influentes du pays, enclenche une enquête. Moi je trouve ça injuste, vraiment injuste. Et je pense que cette injustice devrait être levée dans les plus brefs délais et nous allons lutter pour cela.